Bonjour, poursuivons ce soir notre série sur les pouvoirs infinis de l'intelligence artificielle. Hier, nous vous parlions de sa capacité de traitement d'informations au service de la police judiciaire. Ce soir, ce sont les maisons de disques et les artistes qui s'interrogent sur ces titres, ces compositions que l'on retrouve sur les plateformes de streaming, avec une voix tellement proche de plusieurs stars planétaires. Alors que faire? Éric Cornet, Annie Triboire. C'est un titre qui secoue l'industrie de la musique, attribué au rappeur Drake et à la star de la pop The Weeknd. Sauf que les deux artistes n'ont jamais rien enregistré de tel. Mis en ligne par un mystérieux internaute déguisé en fantôme, le morceau a été créé par une intelligence artificielle, 15 millions de vues rien que sur TikTok, colère de la maison de disques qui l'a fait retirer des plateformes de streaming. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle permet de générer de nouvelles musiques à partir d'algorithmes. Exemple, demander à la machine un morceau de reggae en précisant tempo et instrument dominant. Et voilà ce que ça donne. Une révolution technologique qui rebat les cartes de l'industrie musicale. Il ne faut pas fermer la porte à une innovation, parce que ça ne sert à rien. En revanche, il faut utiliser cette innovation pour plus de créativité, pour plus de personnalisation de la proposition en direction du public. Et il faut pour cela que le droit surveille ces évolutions et les encadre. D'autant qu'aujourd'hui, reproduire la voix de n'importe quel artiste est donc devenu possible. Dernièrement, David Guetta utilise celle d'Eminem pour une performance sur scène. C'est Eminem. Au départ, c'est juste une blague. Et ça a tellement marché. Et les exemples se multiplient. Des fans s'amusent à créer un faux nouvel album du groupe Oasis. D'autres font chanter du Beyoncé par la voix de Rihanna. Si musique et paroles sont depuis longtemps protégées par le droit d'auteur, qu'en est-il de la voix? Pour ce juriste, les maisons de disques ont des arguments à faire valoir. De sa qualité et de son... Les maisons de disques peuvent considérer que ces enregistrements qui viennent de nulle part, réalisés dans une chambre d'étudiants avec 3 machines qui génèrent un titre de Drake et de Weeknd, c'est de la concurrence déloyale et je suis prêt à prendre le pari qu'ils vont attaquer. En attendant que l'arsenal juridique ne s'adapte, les possibilités de l'intelligence artificielle semblent infinies. Imaginez de nouveaux albums de Jacques Brel, Michael Jackson ou encore Elvis Presley sans même leur autorisation. Une perspective lucrative sans doute, aussi excitante pour les fans qu'inquiétante pour d'autres.